Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui comment optimiser l'image principale selon la stratégie que vous allez mettre en place, bien sûr, sur votre boutique. Par exemple, je vais vous donner une page de vente que j'ai réalisée avec Fast Funnel en démo, encore une fois. Voilà, j'ai intégré du texte avec un bouton call to action vers le bas, etc. pour inciter le prospect à aller plus bas dans la page. Mais par exemple, pour So Élégance, il y a seulement une image avec le bouton je découvre. Là, donc, clairement, au-delà de proposer ou du moins d'inciter le prospect à cliquer sur je découvre, l'image principale n'a pas vraiment lieu d'être et à prendre autant de place. Et c'est pour cette raison que de plus en plus sur toutes mes boutiques, notamment sur les boutiques monoproduits, j'intègre une image en fait qui prend à peu près la moitié, voire les trois quarts de l'écran, et ensuite qu'on puisse voir le titre juste en dessous avec du texte pour que ça incite davantage aux prospects de se rendre, de continuer sa navigation sur votre page. Par exemple, ZenGig sur le mode desktop, comme on va le voir là tout de suite, on voit que l'image prend la totalité de l'écran. Par contre, sur mobile, ça prend toute la largeur de l'écran et du coup, le prospect, lorsqu'il arrive depuis son mobile sur la boutique, il découvre directement le titre avec le reste du contenu. Donc tout ça, c'est nickel. Mais on aimerait faire de la même façon pour le côté desktop et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc c'est vrai que je l'utilisais déjà pour mes boutiques, je l'avais déjà montré à plusieurs d'entre vous et du coup avec le groupe privé, certains m'ont également fait cette demande comment faire et c'est vrai pour moi, c'était évident. Je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, je vais vous faire un tuto pour à qui le design, etc. n'est pas leur point fort. Et du coup, je vais vous montrer une petite technique qui va faire que vous allez pouvoir avoir une image puis un titre et un texte pour vraiment, encore une fois, inciter grâce à des arguments forts le prospect à continuer sa navigation beaucoup plus que s'il n'y avait qu'une simple image, excusez-moi. Donc c'est parti, déjà, bon, j'ai créé comme à mon habitude un montage Photoshop que vous allez pouvoir récupérer encore une fois depuis un code qui se trouvera tout simplement dans la description. Donc je ne l'ai pas encore créé. Donc j'ouvre le montage, donc c'est celui que je vais vous communiquer. Donc il suffira de l'ouvrir et ici vous aurez 4 calques. Alors image 1, image 2. Donc vous l'aurez compris, c'est des images que j'ai intégrées, que j'ai pris depuis la bibliothèque Shutterstock. Ce que je vous incite d'ailleurs pour récupérer des illustrations professionnelles et bien sûr qui sont en adéquation avec le produit que vous voulez mettre en avant. Donc, à vous de faire un montage. Je l'ai déjà montré à plusieurs reprises sur ma formation Photoshop, mais également dans les formations que j'ai intégré comme MP 2.0. Bref, voilà. Donc, voilà le montage. Donc, ici, au lieu d'intégrer une image de 2000 x 1245, comme je le préconise pour avoir la totalité de l'écran. Donc, je vais me rendre ici. Donc, vous avez la possibilité soit full width of image, ça prend la totalité de la largeur de l'image, ou bien 8 basé sur l'écran. Donc là, bien sélectionner full width of image. Donc, on va prendre toute la largeur. Donc, au lieu de sélectionner 2000 x 1245, j'ai tout simplement pris 2000 fois, j'ai gardé la largeur, toujours gardé 2000 en largeur pour peu importe la résolution de l'écran, que la qualité de l'image reste intacte. Mais par contre, vous allez modifier la hauteur. Donc, on va jouer sur la hauteur. Par exemple, ici, je vais vous filer un montage avec une hauteur de 750 qui, selon moi, est à peu près parfaite pour que ce soit au niveau desktop, mobile et tablette, nickel et vraiment optimisé. Donc, c'est pour cette raison que je vous communique ce montage. Mais sinon, vous pouvez tout à fait créer un nouveau document avec une largeur de 2000 et une hauteur de 500 ou de 800, peu importe, à vous d'adapter. Ensuite, au-delà de la hauteur que j'ai modifiée, j'ai ensuite intégré un petit montage. Là, encore une fois, vous pouvez désélectionner le calque à droite, le background, qui est vous voyez le petit triangle bleu. Donc, si vous voulez changer la couleur, double-clic, incrustation couleur, vous mettez la couleur, l'hexadécimale qu'il vous faut de la couleur primaire de votre site. Et ensuite, pareil pour la bordure, où j'ai intégré la couleur violette, qui est la couleur primaire de So Élégance, et le bleu qui est la couleur secondaire. Donc voilà, donc vous pouvez tout simplement les désactiver et intégrer l'image comme telle. Donc là, c'est vraiment pour vous apporter un petit plus si jamais vous voulez designer un peu plus votre boutique. Voilà, c'est le petit plus que j'ai ajouté dans le montage. Donc, je
j'aplatis l'image. Un petit raccourci, donc je ne mets surtout pas le format PNG, je sélectionne le JPEG en qualité 60. Faites attention quand vous ouvrez un nouveau document, si jamais vous n'utilisez pas ce montage, de sélectionner bien. Alors d'abord j'enregistre, donc je remplace celui que j'avais déjà enregistré. Surtout quand vous faites un nouveau document, prenez le format web et en résolution 72, c'est extrêmement important. Voilà, donc là je reviens en arrière et j'enregistre le montage que je vais vous communiquer. Ensuite, je vais aller chercher donc Change. Je vais changer l'image. Donc, je l'avais déjà importé en amont. Donc, la voici. Donc, vous voyez, ça prend, on voit directement notre sélection et on voit même, on commence à voir les produits. Donc, bien évidemment, vous aurez pu mettre d'autres textes comme je l'ai fait sur ZenGig. Et comme ça, au moins, on voit un début de contenu. Donc là, on verra déjà le titre. Donc, je sélectionne. Donc là, comme on peut constater, il y a en CSS, j'avais mis une bordure. Donc, hop, j'ai sélectionné la section où je l'avais mise. Je la supprime. Je copie de nouveau. Je vais dans General. Donc ça, normalement, vous n'avez pas de bordure. C'est juste que moi, je l'avais ajouté dans la démo. Je supprime. Je recolle dans Custom CSS. J'enregistre. Voilà, normalement, déjà, on devrait avoir l'image donc avec notre sélection. Donc, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que cette couleur bleue qu'il y a sur l'image en fond, je l'ai récupérée pour l'intégrer dans le grid block pour que ça fasse un certain effet. Et franchement, je trouve que ça envoie sur certaines boutiques avec la thématique mode, je me régale avec. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser, en tout cas, je vous le fournis. Ensuite, le grid block, je trouve qu'il est un peu large. En haut, il y a trop d'espace. Donc, il faut en mettre, mais pas trop non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le texte. Pour le desktop, au lieu de mettre 30, je vais peut-être mettre 20. Tout simplement. Et ensuite, je laisse en bas 20. Pareil, donc je vais voir ce que ça donne sur mobile. Donc sur mobile, pareil. Donc là, le bouton, même je trouve qu'il y a trop d'espace sur mobile. Donc je vais mettre 10 et 10. Même peut-être 7. Comme ceci. Je vais enregistrer. Donc la petite flèche, je ferai un autre tuto à ce sujet, comment intégrer une flèche pour pas que ce soit pixelisé, etc. Donc voilà donc pour ça. Donc là, desktop c'est nickel et mobile c'est nickel. Donc là le bouton limite, il ne sert à rien puisque ça incite directement l'utilisateur à aller en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé, après vous pouvez ne pas le supprimer, je vais supprimer tout simplement le bouton. Je save. Et voilà, déjà ça a beaucoup plus de gueule et déjà ça se différencie directement avec toutes les autres boutiques. Voilà, juste un petit effet avec le montage que je vous ai donné, plus tout ce que je vous ai enseigné avec toutes les autres vidéos sur les différents montages à faire. Mais vous pouvez voir, juste avec un peu de créativité, voilà ce qu'on peut vraiment faire. On peut vraiment s'amuser de tous les côtés et avoir surtout un aperçu professionnel, crédible et qui se différencie de la concurrence. Donc mobile, et on va voir plein écran. Et voilà. Donc, voilà en ce qui concerne ce petit montage, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à appliquer, par exemple, depuis le montage que je vous ai donné, vous pouvez tout à fait changer le background, mettre des pics comme ceci, selon, voilà, faites travailler votre imagination. Surtout, c'est extrêmement important. Et surtout, reprenez la couleur du fond que là, j'ai intégré ici et le reprendre dans le grid block. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine sera sur la flèche comme ceci, comme je l'ai intégré, pour que vous puissiez vraiment faire tout ce que vous voulez avec votre boutique. C'est vraiment le but, que ce soit sur la homepage de Fastlane ou bien sur les pages de vente avec Fastlane Funnel. Merci et n'hésitez surtout pas, oui, je le dis rarement, mais je le dis plutôt dans les écrits Messenger, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça me donne toujours envie de créer plus de vidéos. Merci, à plus.